latine du mot responsabilité révèle sa signification. C'est la capacité à répondre, à réagir. Un guerrier responsable a été capable d'observer et de s'entraîner. Il a même pu être irresponsable lorsque parfois il s'est laissé surprendre par une situation et n'y a pas répondu ni réagi. Mais il a retenu la leçon, il a adopté une conduite, il a écouté un conseil, il a eu l'humilité d'accepter de l'aide. Un guerrier responsable n'est pas celui qui porte sur ses épaules le poids du monde. C'est celui qui a appris à reconnaître les défis de chaque instant. Un guerrier de la lumière est digne de confiance. Il connaît certaines erreurs et se juge parfois plus important qu'il ne l'est réellement. Mais il ne ment pas. Quand il les rejoint autour du feu, il converse avec ses compagnes et ses compagnons. Il sait que les mots qui sortent de sa bouche sont conservés dans la mémoire de l'univers comme un témoignage de ce qu'il pense. Et le guerrier réfléchit. Pourquoi est-ce que je parle tant alors que bien souvent je ne suis pas capable de faire tout ce que je dis. Les idées que tu défends publiquement, il faudra forcer à vivre en accord avec elles, répond son cœur. C'est ce qu'il pense, être ce qu'il dit, que le guerrier finit par devenir ce qu'il affirme être. Chaque fois que le guerrier sort son épée du fourreau, il s'en sert. Il peut s'en servir pour ouvrir un chemin, venir en aide à quelqu'un ou éloigner un danger. Mais une épée est capricieuse. Il n'aime même pas que sa lame soit exposée sans raison. C'est pourquoi un guerrier ne profère jamais de menaces. Il peut attaquer, se défendre ou fuir. Chacune de ces attitudes fait partie du combat. Ce qui n'en fait pas partie, c'est de gaspiller sa force d'un coup en parlant. Un guerrier est toujours vigilant au mouvement de son épée. Mais il ne peut pas oublier que l'épée, elle aussi, prête attention à son mouvement à lui. La force d'une épée se passe de mots. Un guerrier de la lumière ne peut pas toujours choisir son champ de bataille. Quelquefois, il est entraîné par surprise au milieu de combats qu'il ne désirait pas mener. Mais fuir n'avance à rien, car ces combats le suivront. Alors, au moment où le conflit devient quasi inévitable, le guerrier converse avec son adversaire, sans montrer de peur ou de lâcheté. Il cherche à savoir pourquoi l'autre veut la lutte, pour quelle raison il a quitté son village et l'a provoqué en duel. Sans dégainer son épée, le guerrier le convainc que ce combat n'est pas le sien. Un guerrier de la lumière écoute ce que son adversaire a à lui dire, et il ne lutte que si c'est nécessaire. Donne
intelligence, et il ne voudra que la tienne. Quand le guerrier de l'air commence à planter son jardin, il remarque que son voisin, il aime donner son avis sur la façon d'engraisser les sens, d'arroser les conquêtes. Si le guerrier suivait ses conseils, il finirait par faire un sien. Le jardin qu'il soignerait alors serait conforme du voisin. Mais un véritable guerrier de la lumière sait que chaque jardin a ses mystères et que seule la patience du jardinier peut la déchiffrer. Aussi, il se sur le soleil, la pluie, les saisons. Par-dessus le et donne des conseils sur le jardin d'autrui. Ne soigne pas ses propres plantes. Le guerrier de la lumière éprouve une sorte de terreur devant des décisions importantes. Ceci est trop grand pour toi, lui dit un ami. Va de l'avant, sois courageux, dit un autre. Et ses doutes augmentent. Après quelques jours d'angoisse, il se recueille dans sa tente où il a coutume de s'asseoir pour méditer et prier. Il se projette dans le futur. Il voit qu'il tirera profit ou désavantage de son attitude. Il ne souhaite pas causer de souffrances inutiles, mais il ne veut pas non plus abandonner le chemin. Le guerrier laisse alors la décision se manifester. S'il faut dire oui, il le dira avec courage. S'il faut dire non, il le fera sans lâcheté. Il existe des résidus émotionnels produits dans les usines de la pensée. Ce sont les douleurs passées qui maintenant n'ont plus d'utilité. Ce sont les précautions qui ont eu de l'importance autrefois, mais ne servent à rien à présent. Le guerrier a lui aussi des souvenirs, mais il parvient à faire le tri de ceux qui lui sont utiles. Et il se débarrasse des résidus émotionnels. Un compagnon m'a dit, mais cela fait partie de mon histoire. Pourquoi dois-je abandonner des sentiments qui ont marqué mon existence? Le guerrier sourit. Il ne cherche pas à éprouver les émotions qu'il ne ressent plus. Il change et il veut que ses sentiments l'accompagnent.